Et bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Un petit guide des trophées sur mon platine numéro 230 sur Big Rumble Creed Champion Boxing. Bah oui, il y a Creed 3 qui vient de sortir au cinéma, donc du coup j'ai eu envie de faire le jeu sur PlayStation 4. Il est sorti déjà depuis un certain temps. Je l'ai payé moi 10 € en occasion et franchement, ça vaut pas plus, très sincèrement. Mettez 10-15 € dans ce jeu, pas plus, parce que il a une durée de vie assez courte et puis il est quand même honnêtement indigne d'une PlayStation 4, clairement, hormis le gameplay qui est quand même assez sympathique, fort heureusement j'ai envie de dire. Pour le reste, c'est quand même très limité. Alors les points positifs, vous allez déjà certainement dû vous en apercevoir, c'est la BO, voilà, on a les musiques de Rocky, donc ça c'est vraiment cool. Sinon après on a le mode arcade, le mode versus, le mode entraînement, ça se résume à ça, c'est très très court. Le mode arcade lui nous propose 20 personnages, alors dit comme ça peut paraître super sympa, sauf qu'en fait le casting là aussi il est un peu décevant. On a Creed Junior, on a Victor Drago, on a Ivan Drago, Apollo, Rocky et Clubberland pour ce qui est des personnages de la saga. Après ce sont des personnages inventés, donc on aura une espèce d'Irlandais, on aura une espèce de vieux baraqué, voilà, qui viennent un petit peu meubler, on a même une espèce d'agent de la sécurité, donc voilà, ça vient un peu meubler le casting. Je trouve qu'il y a un grand absent, c'est Tommy Gunn, Tommy la mitraille, voilà, moi j'aurais adoré voir Tommy Gunn, ça aurait été un peu aussi quelque part lui faire hommage, on sait qu'il est décédé et on sait aussi que c'était un véritable boxeur, donc ouais, un petit peu déçu de ne pas voir Tommy Gunn dans ce jeu. Voilà, une fois qu'on a dit ça, les points positifs, encore une fois, ça va être le gameplay qui est plutôt plaisant, mais clairement ça s'arrête là. Voilà, le jeu vous proposera également des scènes comme ça d'entraînement entrecoupées. Ça n'a aucun intérêt. Bon, au début oui, c'est un petit peu sympathique de les faire, voilà, c'est assez rigolo, sauf qu'en fait, il n'y a aucun trophée qui est lié à la salle d'entraînement et ça n'apporte strictement rien, même si vous y arrivez à le faire parfaitement. Donc vous allez le faire une ou deux fois au début parce que c'est assez rigolo et puis après vous laisserez tomber quoi. Voilà, des petits QTE sans grand intérêt. Donc pour ce qui est des cinématiques, vous aurez simplement droit à voilà, des mauvaises images comme ça avec quelques dialogues vraiment pas terribles. Donc forcément vous allez très rapidement appuyer sur rond pour passer tout ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, franchement ça fait un peu de la peine, c'est pas vraiment ouf au niveau des animations. Bon là on est clairement dans un des décors où il y a le plus de public, sinon la plupart du temps c'est vraiment très très vide. Donc bon voilà, ça c'est clairement les gros points négatifs. En revanche le gameplay lui est plutôt sympa, donc on a la touche triangle pour des coups puissants, la touche carré pour des frappes légères, des petits jabs. Et bien sûr on va pouvoir en fait avec le joystick gauche soit incliner vers le haut pour faire des crochets puissants gauche ou des crochets puissants droit. On peut aussi en restant vers l'arrière faire comme ça des genres d'uppercut, ou en allant vers l'avant faire un uppercut comme ça. Voilà, donc on a plusieurs variétés. Ensuite en appuyant sur rond on va pouvoir faire des saisies, des projections. Comme vous pouvez le voir, j'ai une barre de super qui se remplit en bas à gauche. Une fois qu'elle va être pleine, en appuyant sur L1, je vais faire une super attaque. Voilà, qui est souvent assez dévastatrice. Voilà, et hop, là vous voyez que j'ai réussi à me protéger, donc en appuyant vite sur R2. Et du coup, j'ai pu parer la super attaque de mon ennemi. Donc voilà pour ce qui est des coups, et bien sûr un autre coup assez important finalement ça va être l'esquive. On va donc pouvoir appuyer sur X pour esquiver, comme ceci, ou en appuyant sur R2. Et alors R2 vous pouvez vous protéger, et si vous appuyez pile poil au bon moment sur R2, vous allez pouvoir faire une contre-attaque qui va se déclencher automatiquement. Donc là par contre, voilà, comme celle-ci, voilà, exactement, là du coup j'ai fait une contre-attaque. Ça va être pas mal. Donc voilà, ça c'est plutôt les points positifs, on va dire. C'est clairement le gameplay qui est quand même assez varié et assez agréable. Je dois dire que voilà, ça répond bien. Donc voilà pour ce qui est des coups, les amis. Donc pour ce qui est de la ligne de conduite, vous allez voir que ça va être très très facile. Vous allez commencer donc le mode arcade et vous allez finir le mode arcade avec tous les personnages en mode facile.
Donc au début vous n'aurez que 10 personnages, hein, vous aurez les personnages du haut, et pour obtenir les personnages du bas, eh bien, vous devrez tout simplement terminer l'histoire de chaque personnage se trouvant en haut. Donc si je termine Rocky, eh bien, je vais débloquer Apollo, ou si je débloque l'histoire par exemple de Victor Drago, eh bien, je débloquerai son père Ivan Drago. Voilà, donc ça c'est assez simple, hein. Vous allez donc terminer chaque histoire de chaque personnage en mode facile. Et pour y parvenir, eh bien, vous allez en fait utiliser tout le temps la même technique, hein. Vous allez voir que ça va aller très vite. En fait, en fonction du personnage que vous aurez, soit vous allez pouvoir charger des uppercuts puissants, soit vous allez pouvoir charger des crochets puissants. Donc vous restez tout simplement appuyé sur triangle et vous allez incliner le joystick vers la gauche ou vers la droite pour les uppercuts, ou vers le haut ou vers le bas pour les crochets. Et à partir de là, vous allez donc toujours faire la même chose. Donc ici, lui c'est les crochets. Donc hop, tac, je m'incline à gauche, je m'incline à droite. Et je fais que ça, même si je me fais toucher, c'est pas grave. Je sais que dans tous les cas, c'est moi qui vais gagner. Je charge mes crochets et je l'explose littéralement. Voilà, je l'ai déjà fait tomber une fois. Il reste 47 secondes. En général, il faudra le faire tomber au moins 3 fois pour avoir un KO. Et je refais exactement la même opération. Crochet droit, crochet gauche. Même s'il me touche parfois, c'est pas grave. Je refais pareil. Voilà, il est assommé. Je le termine, il est tombé une seconde fois. J'ai ma barre de super qui est remplie, donc je peux éventuellement l'utiliser, pourquoi pas. Mais honnêtement, bon, il n'y a même pas besoin, hein, franchement, voilà, j'utilise toujours mon crochet droit, mon crochet gauche. À la rigueur, quand il vous enchaîne comme ça, vous pouvez peut-être utiliser le super. Allez, on va l'utiliser là. Voilà, ça lui enlève une belle barre de vie. Voilà, donc là, peut-être qu'il sera KO, peut-être qu'il va se relever une dernière fois, on va voir. Et il se relève. Donc, on recommence jusqu'au KO final. Alors après, bien sûr, rien ne vous empêche de jouer normalement. Vous pouvez très bien, vous pouvez très bien vous entraîner à faire des parades, à faire des projections. Voilà, il y a plein d'opportunités qui peuvent s'offrir à vous, bien sûr, tout en vous y amusant, hein, ça, il n'y a aucune obligation. Là, je vous recommande cette technique pour gagner du temps, en fait. Voilà, crochet droit, crochet gauche. Et avec les autres personnages, eh bien, vous faites uppercut avant, uppercut arrière. Mais c'est exactement le même principe. Voilà donc pour la ligne de conduite, pour faire tous les personnages en mode facile rapidement, je vous conseille ces techniques. Voilà, maintenant que vous connaissez la ligne de conduite, on va énumérer les trophées comme d'habitude. Vous voyez que le platine est obtenu par 0,7% des joueurs, donc ultra rare, alors qu'en réalité, bon, encore une fois, il n'est pas vraiment difficile. Je pense plutôt qu'il a eu vraiment pas trop de succès finalement. Donc on peut s'apercevoir que les trophées sont en anglais. Pas de panique, je vais vous traduire tout ça, mais bon, il n'y a rien de bien compliqué. On a quand même 53 trophées au total. Donc c'est parti, on commence avec le premier. Donc pour ce premier trophée, en fait, vous allez devoir esquiver parfaitement 10 fois en faisant une contre-attaque, hein, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans les coups. En fait, donc vous appuyez sur R2 pile au moment où l'adversaire vous envoie un coup de poing et vous allez effectuer une contre-attaque automatiquement. Vous faites cette opération 10 fois et vous aurez le trophée. On passe au second trophée. Alors au passage, excusez mon anglais, Unmistakable Fire. Donc en fait ici on vous demande de briser la garde de votre adversaire 3 fois en un seul match. Donc pour cela, eh bien c'est très simple, vous allez donc devoir réduire la barre de garde de votre adversaire. La barre de garde, c'est la barre violette qui se trouve donc en dessous la barre de vie. Une fois qu'elle sera complètement vidée, eh bien vous briserez la garde de l'adversaire. Alors en fait, il n'y a pas vraiment de technique, hein, il faut simplement marteler votre adversaire et vous voyez que à force qu'il se protège, eh bien vous baissez sa garde et vous obtiendrez le trophée une fois que vous aurez fait 3 fois cette opération dans un seul match. Au winning is done, ici vous allez devoir mettre KO votre adversaire sans vous faire toucher. Donc pour ça c'est très simple, hein, vous vous mettez bien sûr en mode facile et vous faites la technique que je vous ai dit, donc crochet droit, crochet gauche, et vous alternez un peu comme ça, le plus rapidement possible en faisant en sorte que votre adversaire ne vous touche pas. Et vous obtiendrez le trophée dès qu'il sera KO.
Alors à noter que certains trophées, comme ici All Winning is Done, eh bien il n'est pas précisé de le faire dans le mode arcade, donc il est peut-être tout à fait possible de le faire en mode versus, ce qui rendrait la chose encore plus facile. Donc voilà, j'ai pas testé, mais certains trophées peuvent peut-être être obtenus en mode versus, avec 2 manettes, donc là, royal. On continue, Ima Let You Finish. Donc ici vous allez devoir interrompre l'attaque adverse 10 fois avec votre super coup. Donc pour ça c'est très simple, hein. Dès que vous voyez que votre adversaire vous enchaîne et que vous avez votre barre de super qui est remplie, eh bien vous appuyez sur L1, vous faites votre super coup, vous faites ça 10 fois et vous obtenez le trophée. Ensuite, Broke You Nose Again. Ici, vous allez devoir pousser votre adversaire 3 fois dans les cordes. Donc en fait, en le frappant à proximité des cordes, à un moment donné, il va se retrouver un petit peu perturbé. Ça va le déstabiliser, ça va vous permettre à vous de le frapper sans qu'il puisse se défendre. Donc vous faites cette opération 3 fois, à proximité des cordes, vous le frappez bien, et ça va l'étourdir un petit peu à chaque fois, et au bout de 3 fois, vous obtiendrez le trophée. This guy is still standing. Donc bah ça très facile, hein. Vous allez devoir donc faire votre super coup 3 fois dans un seul match. Dans un seul match, hein, pas dans un seul round. Là vous voyez que je suis dans le round numéro 2. Et en fait une fois que vous avez votre barre de super remplie en bas à gauche, eh bien vous faites 3 fois votre super coup et vous obtiendrez le trophée. Idéalement pour être sûr que votre super coup atteigne votre adversaire, attendez qu'il vous attaque. Comme ça vous êtes sûr qu'il ne pourra pas parer l'attaque. Bon tout ça en mode facile, il la part assez rarement, hein. Flying I Know. Donc ici vous allez devoir faire une contre-attaque 3 fois dans un seul match. Donc encore une fois, hein, c'est dans un seul match et non pas dans un seul round, hein. Donc ici, eh bien, il vous faudra appuyer sur R2 au bon moment pour esquiver l'attaque ennemie et faire une contre-attaque. Vous faites cette opération 3 fois et vous obtiendrez le trophée. Identity Nobel. Donc pour ce trophée, vous allez devoir gagner un combat après avoir subi 3 KO. Donc pour savoir combien de fois vous avez été mis au sol, eh bien vous voyez que le compteur ennemi a 3 petites étoiles. Ça veut dire qu'il m'a mis 3 fois au sol et moi je l'ai mis 2 fois. Donc une fois que vous avez les 3 étoiles du côté adverse, vous mettez KO votre adversaire et vous obtenez le trophée. Finality gagne un match en utilisant ton super coup. Donc pour cela très simple, vous allez devoir donc mettre KO votre adversaire. Pour ça c'est très simple, en fait il faut attendre que sa barre de santé devienne rouge. Là ça sera vraiment la dernière chance pour lui. Vous attendez vraiment qu'il lui reste très peu de santé, que vous ayez bien votre barre de super qui soit remplie. Et vous faites votre super coup à ce moment-là pour le... Bon là j'ai pris un petit risque, hein, parce que quand même il lui restait pas mal de santé. Mais bon ça suffit, j'ai obtenu le trophée parce que je l'ai battu grâce à mon super coup. Pound for Pound. Ici aucune difficulté, hein, vous allez devoir battre votre adversaire en utilisant une attaque basique. Donc pareil que pour le super coup, sauf qu'ici, eh bien, quand il aura, en fait, vous attendez qu'il ait presque plus de santé, vous lui mettez juste une frappe tout à fait classique, hein, un jab ou un uppercut classique, et vous obtiendrez le trophée. Eyes of the Tiger, hein, l'œil du tigre, célèbre référence à Rocky 3 bien sûr. Ici, vous allez devoir gagner un match sans parer ni vous défendre, hein. Vous allez donc tout simplement marteler votre adversaire et ne jamais vous protéger ni esquiver, vous faites que frapper et vous obtiendrez le trophée. That's not canon. Ici, vous allez devoir gagner un match en changeant de costume. Au début, bien sûr, vous n'aurez le choix qu'avec un seul costume. Donc pour cela, vous devrez donc avoir terminé une première fois le jeu. Je vous conseille de faire ce trophée en même temps que le trophée terminer le jeu en mode difficile. À ce moment-là, vous prenez un personnage avec un nouveau costume, vous terminez le mode arcade et vous obtiendrez non seulement le trophée avoir terminé le jeu en difficile, mais également avoir terminé le jeu avec un autre costume. Go the Distance, terminer le jeu en mode de difficulté champion qui correspond au mode de difficulté difficile. C'est effectivement le trophée le plus dur du jeu. Bon, alors à mettre avec des pincettes, hein, franchement j'ai pas trop galéré quand même. J'ai pour ainsi dire utilisé la même technique qu'en mode facile, hein.
Ici, je vous recommande de faire la même technique, hein, des crochets puissants à droite, des crochets puissants à gauche. Mais bien sûr, l'adversaire va beaucoup plus souvent se protéger, contrer. Donc il vous faudra vous aussi faire des super parades. Ça va être un petit peu plus difficile. Mais globalement, voilà, après avoir fait tous les personnages en mode facile, vous serez déjà beaucoup plus aguerri. Ça devrait finir par passer avec, voilà, avec un peu d'insistance. Vous avez juste à terminer un seul personnage en mode champion et vous obtiendrez le trophée. Voilà, mais honnêtement ça passe, hein, il faut juste un petit peu de persévérance. On arrive aux trophées liés aux personnages, il y en a 20 en tout, hein, puisqu'on a 20 personnages. Comme je vous ai expliqué en début de vidéo, vous terminez tous les personnages en arcade en mode facile, et vous obtiendrez tous les trophées respectifs de chaque personnage. Fight Club gagne un match en mode versus, après avoir fait des ajustements dans le mode option. Pour cela, vous vous rendez dans le mode versus. Et ici vous avez en appuyant sur option de match, donc vous allez tout simplement changer un paramètre, hein. Vous pouvez très bien mettre par exemple la limite de KO à 3, faire une durée de round de 30 secondes, bref vous validez votre changement d'option, vous gagnez le match avec les paramètres que vous avez changés et vous obtenez le trophée. Nous arrivons à 3 trophées qui consistent en fait à briser la garde de votre adversaire avec des attaques de base. Bon, bah ça, franchement, vous allez les obtenir sans même vous en rendre compte, hein. Vous devez le faire donc 30 fois en tout. Et donc, bah, voilà, tout simplement, en brisant la garde de votre adversaire à certains moments. Il vous faudra faire ça 30 fois, mais encore une fois, je les ai obtenus sans même vraiment m'en rendre compte. En faisant les 20 personnages en mode facile du mode arcade, vous obtiendrez ces 3 trophées sans problème. On arrive à 3 autres trophées qui consistent à percer la garde de votre adversaire avec une attaque puissante. Vous devrez donc faire cette technique 20 fois en tout. Donc pour ça, très simple, hein, vous vous mettez avec triangle, vous chargez votre coup et vous répétez l'opération 20 fois. 20 fois, vous brisez la garde de votre adversaire et vous obtiendrez le trophée. Allez, encore 3 autres trophées. Cette fois-ci, il va falloir vider la barre de garde 30 fois de votre adversaire. Donc encore une fois, 3 trophées assez faciles à obtenir, hein, puisqu'en fait, vous allez donc tout simplement devoir vider la barre de garde de votre adversaire. Hein. Je vous avais déjà montré le trophée tout à l'heure, briser la garde 3 fois dans un seul match. Et bien ici, il faudra donc en fait tout simplement briser la garde 30 fois, donc au cours de toutes vos parties, vous obtiendrez facilement ces trophées. Voilà, vous videz la barre de garde de votre adversaire, vous faites ça 30 fois et vous obtiendrez les 3 trophées. On continue toujours avec une série de 3 trophées. Cette fois-ci, on va vous demander de faire 30 fois repousser en fait un ennemi contre les cordes. Hein. On l'a déjà vu dans un autre trophée où on nous demandait de gagner un match en ayant repoussé l'adversaire 3 fois dans les cordes. Et bien ici, en fait, il va falloir faire 30 fois cette opération. Hein. Donc tout simplement, vous rapprochez des cordes et vous poussez l'ennemi pour le déstabiliser, hein, l'étourdir. Voilà, donc vous faites ça 30 fois et vous obtiendrez les 3 trophées correspondants. Dernière série de 3 trophées, hein. Donc cette fois-ci on va vous demander de faire 30 fois une super contre-attaque. Donc pareil, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué, en fait vous appuyez sur R2 au bon moment, hein, juste au moment où l'adversaire va vous lancer un coup. Vous allez faire une contre-attaque, voilà, vous répétez cette opération 30 fois au cours de vos parties et vous obtiendrez les 3 trophées respectifs. Rise to Glory, terminer le mode arcade dans n'importe quelle difficulté, donc terminer bien sûr tous les personnages, hein, du mode arcade. Une fois que vous avez terminé tous les personnages, et bien vous obtiendrez le trophée en or. Ensuite on a débloqué tous les boxeurs, donc ça je vous l'ai expliqué, vous avez simplement à terminer toutes les histoires des personnages du haut pour débloquer les personnages du bas et débloquer ainsi le trophée tous les boxeurs. Et enfin, dernier trophée, débloquer tous les tenues. Donc ici pareil, on vous demande en fait de débloquer toutes les tenues et vous allez l'obtenir en même temps que d'avoir terminé bien tout le mode arcade. Hein. Voilà, une fois que vous aurez terminé tous les personnages, vous débloquez automatiquement toutes les tenues. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura un petit peu aidé. Bon, encore une fois, c'est pas un platine vraiment très difficile, hein. Honnêtement, j'ai quand même fait le guide, mais bon voilà, je l'ai fait parce que franchement, j'ai été surpris de voir qu'il était ultra rare à 0,7% des joueurs. Je me suis dit peut-être que ça pourrait motiver certains d'entre vous à le faire, surtout que bah voilà, Creed 3 vient de sortir. Encore une fois, le jeu à 10-15 €, bah, on passe quand même un petit moment sympathique dessus. Si vous aimez la boxe comme moi, bah moi j'ai quand même passé un petit moment agréable. Voilà, le gameplay est plutôt sympathique. C'est dans l'univers de Rocky, donc forcément
c'est quand même cool. Et puis voilà, à ce prix-là, ça reste correct. Mais encore une fois, vraiment 10-15 euros, pas plus les amis. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, portez-vous bien.